Bonsoir à tous et bienvenue à vous, bienvenue à ce programme aux inconditionnels. Il n'est plus à présenter ce programme, mais à vous qui nous suivez pour la première fois, l'émission c'est bien l'heure de la vérité de l'évangile. Une émission qui vous est offerte par l'Église Grâce sur Grâce et présentée par son pasteur principal, le pasteur Avi, que vous entendrez tout à l'heure. Mais déjà, j'aimerais aussi vous rappeler que si vous êtes sur Facebook, vous pouvez suivre cette émission en direct depuis la page Facebook de l'Église Grâce sur Grâce. Faites bientôt donc et n'oubliez pas de vous abonner à la dite page. C'est Église Grâce sur Grâce. Vous verrez donc un logo avec un fond bleu et une croix dorée à l'intérieur et une couronne au-dessus. Bonsoir au passage à toute la communauté Grâce sur Grâce. Bonsoir pasteur. Paix et grâce sur votre vie. Amen. Paix et grâce sur votre vie également. Ce soir, nous sommes bien au complet en studio. Notre ancien papa Amon est avec nous également. Bonsoir papa. Bonsoir à tous. Merci. À la mise en onde, c'est Emmanuel à qui nous disons bonsoir. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'en deuxième partie, c'est-à-dire après les explications du pasteur, vous pouvez nous appeler pour vos différentes questions. Donc, merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Et avant de commencer, nous allons demander à notre ancien de prier pour nous, nous qui sommes ici en studio, et vous également, chers auditeurs, à l'écoute depuis votre position. Oui, papa. Merci mon frère. Alors nous allons prier. Amen. Seigneur, notre Père, nous voulons te remercier pour ta fidélité et pour ce temps que tu permets au pasteur Avi de prêcher l'évangile à nos frères. Je prie donc pour les auditeurs qui vont recevoir cette parole. Père, je prie afin que tu leur donnes un cœur fertile pour recevoir cette parole. Je prie afin que tu ouvres leur esprit à ta parole et que cette parole qu'ils vont recevoir ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet, sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle tu permets qu'ils reçoivent cette parole ce soir. Amen. Nous te disons infiniment merci. Amen. Et que la gloire te revienne. Amen. 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 Merci, papa, pour ce moment de prière. Alors, nous revenons donc à vous, pasteur. Et ça fait plaisir de vous retrouver en ce samedi pour ce nouveau numéro de notre émission. Et nous allons parler une fois encore d'évangile. Nous allons parler d'évangile avec vous. Ceci à travers donc quelques questions que nous allons vous poser ici déjà et peut-être celles que les auditeurs après vous poseront. Et le samedi passé, c'est ainsi que parlant d'évangile, je vous demandais le samedi passé ce qu'on peut penser du comportement, puisque vous nous disiez que l'évangile, c'est uniquement notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile parle de Jésus-Christ et rien que de Jésus-Christ. Alors, on peut donc entendre des pasteurs parlant d'évangile qui parlent de liens, qui parlent d'autels, qui parlent des sorciers du village, qui parlent de malédictions qu'il faut briser et tout le tout team. Est-ce qu'on peut dire, c'est vrai que le samedi passé, vous avez répondu à cette question, mais c'est sûr qu'il y a des auditeurs de nouvelles oreilles, je vais dire, à l'écoute ce soir. Ces personnes-là, ces auditeurs-là, qui n'étaient pas là le samedi passé pour entendre ce que vous avez répondu à ces questions. Donc, ces pasteurs dont je parlais, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont des antichrists, vu que le message, l'évangile qu'ils prêchent est tout un autre évangile, il n'est pas christocentrique, comme vous avez Bénissons le l'habitude de Seigneur le dire. pour son amour et pour sa grâce dans notre vie.
Amen. Je salue tous ceux qui nous suivent depuis la radio et même sur notre plateforme, Facebook. Alors, pour revenir à la question, nous sommes là au nom de l'évangile. Ces personnes ne prêchent pas l'évangile. Comme je disais le samedi dernier concernant l'évangile, il y a beaucoup de personnes qui viennent prêcher, qui viennent parler, qui viennent exhorter. Tu peux le faire sous la bannière de l'évangile. Par exemple, ces personnes qui vont venir développer beaucoup de choses, ils peuvent développer ces vérités-là, mais ça ne concerne pas l'évangile. L'évangile, on le présente comme le médicament. Il y a le mal, il y a les difficultés, il y a tous ces problèmes. Mais l'évangile est le médicament. Donc, lorsque ces personnes-là viennent faire peut-être la promotion du mal, du diable, de l'ennemi, de toutes ces choses, nous ne lions pas le diable, la maladie, les liens, les hôtels et tout ce qui va avec. Mais nous sommes là au nom du médicament. Et le médicament, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de l'évangile. Amen. Donc, ne pas parler de l'évangile et mettre en avant les liens, les difficultés. C'est vrai que nous sommes dans les liens. C'est vrai que nous sommes dans les difficultés. Oui, le Seigneur a vu cette situation. Et la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il y a une privation. Donc, le Seigneur, dans son amour et dans sa grâce infinie, va régler ce problème. Mais il le règle comment? Donc, nous sommes à l'heure de cette bonne nouvelle, ce salut, cette délivrance. C'est là que nous sommes. Nous sommes là pour cette promotion. Nous ne sommes pas là pour mettre encore en relief les difficultés. Les difficultés, nous les avons déjà. Nous savons, nous sommes informés. Cette mort-là, elle est évidente, elle est là. Mais nous sommes maintenant là au nom de l'évangile. L'évangile, c'est la solution. C'est le médicament. Amen. C'est comme ça que je disais qu'autrefois, il y avait des pandémies, des maladies qui ont fatigué nos parents. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de ces maladies. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé le remède. Autrefois, on ne pouvait que parler du péché, on ne pouvait que parler de l'envoûtement, on ne pouvait que parler des liens, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous avons la solution. La solution, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Donc là où il y a la solution, on ne peut plus être des journalistes encore du mal, des liens, des hôtels. Mais nous sommes là maintenant au nom de quoi? De cette bonne nouvelle, au nom de quoi? De ce remède. C'est comme ça que le message, le ministère que nous avons reçu, selon l'apôtre Paul, c'est le ministère de la réconciliation. Le ministère de quoi? De réconcilier l'homme avec Dieu. Mais pourquoi une réconciliation? Parce qu'il y avait l'être humain et le Dieu créateur du ciel et de la terre, il y avait ce qu'on appelle un voile, il y avait le péché. Et c'était ce péché-là qui créait beaucoup de choses. Là, maintenant, nous venons au nom de cette bonne nouvelle-là, faire connaître que nous sommes radicalement et totalement pardonnés et nous avons cette solution-là en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Fais la promotion, par exemple, des gens qui viendront te dire on doit couper les liens, on doit tuer le diable, on va faire toutes ces choses-là. Nous sommes des Africains et au-delà même de l'africanisme, il y a encore des pouvoirs de l'autre côté. Mais la solution, ce n'est pas de s'attaquer au diable, ce n'est pas ça. Regarde ce que l'apôtre Paul nous dit. Oui. Lorsque nous prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1er, il dit pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de la sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Au verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'aimerais prendre ce verset-là en parole vivante. Son approche me captive encore. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, frère, lorsque je suis arrivé chez vous, je ne suis pas venu apporter le témoignage de Dieu avec des paroles sublimes ou brillantes démonstrations. Verset 2, je voulais vous montrer que tout mon savoir résidait en une personne, Jésus-Christ, et en effet, sa mort sur la croix. L'apôtre Paul savait, lorsqu'il arrive, il y avait une seule chose qui pouvait
implanté. Mais il savait qu'il y avait des gens qui étaient possédés. Il savait qu'il y a des gens qui étaient des adorateurs. Il savait qu'il y a des gens qui étaient maudits. Il y avait plusieurs malédictions lorsqu'il rentrait dans des villes pour pouvoir évangéliser. La malédiction n'émane pas de nous, de maintenant, mais depuis perpète les oies. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il arrivait dans ces villes-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il savait que lorsque Jésus-Christ est annoncé, lorsque Jésus-Christ est annoncé, toi qui es possédé, tu reçois la délivrance. Toi qui es envoûté, tu reçois la délivrance. Quel que soit le problème que tu as, tu reçois la délivrance. Parce que la délivrance nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le travail de son âme qui produit l'évidence de cette délivrance. C'est en lui que nous sommes délivrés. La délivrance n'est pas... Quoique le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Nous disons Amen. Effectivement, nous avons cette capacité de chasser le démon. Mais nous ne devenons pas enfants de Dieu lorsque nous chassons un démon. Non, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous devenons enfants de Dieu lorsque nous recevons, pas lorsque nous tuons, pas lorsque nous chassons. Non, non. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il a même chassé les démons. Mais ces personnes ne sont pas devenues enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu après la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Parce que être enfant de Dieu se repose sur le travail achevé, accompli à la croix de Golgotha. Donc tu peux effectivement chasser un démon dans la vie d'une personne, mais chasser le démon dans la vie d'une personne ne fait pas de cet individu-là enfant de Dieu. Il dit à tous ceux qui reçoivent. Parce que tu peux chasser le démon aujourd'hui. Le démon sort. Si la personne n'a pas reçu l'évangile, c'est comme ça que quand tu vas prendre le livre de Luc, la Bible déclare que le démon sort. Lorsqu'il revient et qu'il voit que la maison n'est pas habitée, donc la maison devrait être habitée, mais habitée par qui? Habitée par le Seigneur. Mais s'il n'y a pas, il n'est pas venu habiter. Mais c'est comme ça que la Bible déclare qu'il revient avec des légions, avec des camarades, et la condition de ces derniers deviendra encore difficile. Donc c'est comme ça que nous avons résumé en disant que la véritable délivrance émane de la parole que nous recevons. La Bible déclare que tous ceux qui reçoivent, donc quand tu reçois la parole, quand tu reçois le Christ, tu es véritablement libre. La Bible déclare que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes véritablement libre. Donc nous sommes là au nom de la vérité de l'évangile. L'apôtre Paul, celui-là même que le Seigneur a mandaté, choisi, afin de pouvoir faire connaître les mystères de son œuvre à la croix. Mais il ne s'est pas hasardé à faire ce que nous faisons chaque jour dans nos temples. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est d'avoir la révélation. La Bible dit dans Osée, mon peuple périt par manque de connaissance. Il n'a pas dit mon peuple périt par la présence des démons qui sont avec nous. Donc c'est lié à la connaissance. Mais la connaissance de quoi? La connaissance de l'œuvre achevée complète de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Pourquoi? Parce que nous devons savoir que la somme et la racine de toutes nos difficultés, c'est le péché. C'est le péché qui a créé tous ces dérives-là. Donc si nous voulons régler le problème de l'envoûtement, si nous devons régler le problème de la malédiction, nous devons régler le problème du péché. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Lorsqu'il règle le problème du péché, tu passes de la nature pécheresse à fils de Dieu. Tu passes des ténèbres à la lumière. Mais lorsque tu es catapulté, lorsque tu es transféré, lorsque tu es envoyé dans le royaume de son fils d'amour, là-bas il n'y a pas de lien, là-bas il n'y a pas de démons, là-bas il n'y a pas de malédiction. Donc la véritable délivrance, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et c'est par la foi que nous le faisons. Amen. Le problème des gens, c'est parce que les gens ne sont pas fatigués. Ils pensent que c'est à force de multiplier le coup, je te paralyse le diable. Il y a des choses qui n'existent pas dans la parole de Dieu. Par exemple, tuer le diable, ça n'existe pas. La Bible dit résister. La Bible nous
parle de l'évidence de ce que Jésus-Christ, l'évangile met en relief ce que Jésus-Christ a fait et non pas le diable. Donc aujourd'hui, si toi, tu penses que tu es possédé, il y a des gens qui sont possédés. Le moyen par lequel tu pourras donner la délivrance à ces personnes-là, c'est d'annoncer Jésus-Christ. Je prends le cas, la première fois que l'apôtre Pierre va annoncer l'évangile où il y a eu 3000 personnes. Mais les 3000 personnes qui étaient converties, mais c'était des personnes qui étaient sujettes à des malédictions, à des envoûtements, à des liens. Mais est-ce que l'apôtre Pierre est venu? Non, c'est pas ça. C'est annoncer l'évangile. C'est annoncer l'évangile. C'est ça le point. C'est ça le message, le christocentrisme. Nous devons annoncer seulement que le Christ. Et lorsque le Christ est annoncé, c'est comme ça que nous recevons quoi? La délivrance. Lorsque je suis en train de parler, j'ai l'image de Joseph. La dernière fois, lorsque nous étions en antenne, nous avons fait une comparaison avec Joseph. Je disais que Joseph, c'est le type de Christ. Comment ça? Regardez la vie de Joseph. Joseph était haï par ses frères. Jésus aussi était haï par ses frères. La Bible déclare que Joseph a été jeté dans un trou. Le trou, il est considéré comme l'abîme. Le Seigneur Jésus-Christ est descendu sur la terre, dans les ténèbres pour briller. Lorsque nous continuons encore, la Bible déclare que Joseph a été accusé à tort et à travers. Ils l'ont jeté en prison. Jésus-Christ est venu, ils l'ont accusé à tort et il est parti dans le séjour des morts. Lorsque Joseph est sorti de la prison. Il est assis à la droite de Pharaon. Lorsque Jésus sort du tombeau, lorsqu'il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Mais le point culminant arrive, c'est que Pharaon, lorsque le peuple, il y avait la famine, l'Égypte cherchait à manger, toutes ces personnes qui venaient lui demander la nourriture, il dit allez-y voir Joseph. Parce que dans ce temps-là, Joseph était l'homme providentiel. À chaque fois que tu as besoin de quelque chose, allez-y voir Joseph. Donc Joseph, c'est le type du Christ. Aujourd'hui, tu es dans cette dispensation. Lorsque tu as besoin de la délivrance, allez-y voir Jésus. Lorsque tu as besoin d'une guérison, allez-y voir Jésus. Donc tout ce dont tu as besoin sur la terre, c'est de regarder à Jésus. La Bible déclare, faille que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc le lieu de rencontre, c'est Christ. C'est d'avoir le regard fixé uniquement que sur lui, afin de pouvoir recevoir la bénédiction. Toutes ces démarches que certaines personnes ne font que pratiquer, mais ils le font dans l'ignorance. Parce que la solution, ce n'est pas ce qu'ils font. S'ils continuent de le faire, c'est parce qu'ils ne sont pas encore fatigués. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc la condition pour venir à Christ, il faudrait que tu sois fatigué et chargé. Donc celui qui n'est pas fatigué et chargé, c'est comme ça que tu vas chercher à voir des gens qui vont chercher à aller prendre le sable, peut-être dans son village, peut-être à Korogo, peut-être à Man. Tu n'es pas encore fatigué. Lorsque tu seras fatigué, tu seras épuisé, tu n'auras que tes regards seulement que si Christ vous dit, Seigneur, libère-moi de toutes choses. Et la parole sera maintenant en mouvement. Lorsque tu n'es pas fatigué, tu es baraquelé. Il y a beaucoup de choses que tu pourras faire. Mais lorsque tu seras véritablement fatigué, je crois que ton salut maintenant sera à ta porte. Amen. Donc pour revenir à votre question, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Nous sommes là au nom de l'évangile. Et encore pour vous prendre au mot, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Christ. Parce que tout ce que je viens de dire provient de la parole de Dieu. Il n'y a plus de rite, il n'y a plus de cérémonie, il n'y a plus de pratique. Tout ce qu'il y a, c'est d'avoir le regard fixé sur Jésus-Christ pour notre délivrance. Amen, amen. Sinon, j'ai cru à un moment qu'il y avait deux évangiles. Il y avait l'évangile que le pasteur Avi vient présenter et il y a l'évangile qu'on entend. Mais effectivement, je comprends un peu pourquoi vous le dites. Non, il n'y a qu'un seul et vrai évangile et il y a beaucoup de contrefaçons. Écoute un peu ce que 2 Corinthiens chapitre 4 nous dit au verset 1er. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret.
nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Tu vois, nous n'altérons pas, on n'altère pas la parole de Dieu. Nous sommes là au nom de la vérité de l'évangile. Le moyen par lequel nous sommes délivrés, c'est dans la personne de Jésus-Christ. Si nous avions cette capacité à aller prendre des sabres, peut-être à Djoko, ou bien dans ton village où tu es né, ou bien dans la lagune où tu es né, mais si tu avais la capacité de faire toutes ces choses-là, mais Christ ne serait pas venu. Lorsque nous prenons le livre de Galates, chapitre 2, le verset 21, mais il nous dit quelque chose d'extraordinaire là-bas. Galates 2, verset 21. Galates 2, 21. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, mais Christ est mort en vain. Donc si je dois recevoir la délivrance par ma capacité de me retrouver peut-être à Guadeloupe, si nous avons un programme que je dois partir à Guadeloupe pour aller prendre, comme on appelle le sable, là où je suis né pour revenir, tout ça, mais c'est pas les œuvres, c'est par la loi, c'est par ma capacité. Donc Christ ne me sert à rien. Christ est notre délivrance. Amen. Christ est notre salut. C'est lui notre salut. Et il ne vient pas pour les sous-produits. Il vient s'attaquer à la racine des maux. Et la racine, c'est le péché. Lorsqu'il donne un coup à la poignée, je crois que nous pouvons maintenant voir les évidences de cette vie et de cette immortalité. Une fois que le péché est réglé, nous sommes saints. Et parce que nous sommes saints, nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Christ. Et lorsque nous sommes héritiers et co-héritiers, nous ne pouvons que porter les évidences de l'héritage de notre Père. Amen. Mais le 2 Corinthiens chapitre 4 est vraiment très intéressant. Au verset 3, regarde ce qu'il nous dit. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire des migrations ecclésiastiques, église après église, destruction d'hôtel après destruction d'hôtel. Mais arrivé un moment, ils vont penser que le Seigneur Jésus-Christ est tellement impuissant, au point où il y a même des gens qui ont cette tendance de comparer Dieu et le diable. Mais pourtant, le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Il dit le diable, votre adversaire. Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. C'est comme ça qu'à force d'avoir échoué dans votre vie, vous avez comme l'impression que le diable, il est fort. Le diable, c'est le fœtus le plus faible qui puisse exister. Le diable est totalement vaincu à la croix de Golgotha. Et la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Et la Bible ne dit pas que nous sommes des vainqueurs. Il dit nous sommes plus que le mot vainqueur. Donc comment se fait-il que moi qui suis plus que vainqueur, je vais me retrouver être en bas et le diable sur moi? Ça n'existe pas. C'est comme ça que l'évangile vient mettre la vérité au devant de vous pour que vous puissiez l'accepter et vaincre maintenant l'ennemi. Amen. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Lorsque nous continuons le verset, il dit pour les incrédules. Pourquoi incrédule? Incrédule, c'est celui qui ne croit pas et c'est celui qui ne veut pas croire. Par exemple, pendant que je suis en train de prêcher, il y a des personnes qui sont touchées par cette parole-là. Et je crois que la foi est en train de naître dans les cœurs. Il y a des personnes qui ne vont pas croire. Voilà pourquoi la définition de l'incrédulité, c'est celui qui ne croit pas et c'est celui qui ne veut pas croire. Si tu penses que la délivrance est mal de ce que tu vas faire, bien aimé dans le Seigneur, tu te fourvoies. Parce que Christ est notre délivrance. Il n'est pas une délivrance, mais il est la délivrance. Pour que nous puissions être délivrés, il y a lieu d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais lorsque nous continuons, il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Mais c'est là le combat. Il a aveuglé. Les gens ont remis cette possibilité d'être délivrés sur le pôle des possédés, sur le pôle. Mais la délivrance, mais c'est Christ qui en a fait son affaire. Amen. Donc il a aveuglé l'intelligence des gens pour ne pas voir briller la splendeur. Attends, laisse-moi que je lise la parole, pour ne même pas que je l'écorche. Il dit, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Donc pourquoi? Pour embrouiller les gens, pour ne pas voir cette lumière-là briller. C'est comme ça que quand cette lumière-là brille en toi,
C'est comme ça que tu reçois toute chose de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'autre moyen pour recevoir la délivrance. Mais quand tu prends Romains chapitre 8, mais il y a des choses qui ne s'ouvrent pas. Ce sont des choses qui sont tellement simples. Romains chapitre 8, Ouais, verset 1er. verset 1er. Mais regarde comment c'est extraordinaire. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Dans le texte original, l'apôtre Paul va parler de deux mots. Il va te parler du katakrima et du katakrimo. Je ferme la parenthèse. Venez nous trouver à l'église afin de pouvoir rentrer dans les profondeurs. Mais il dit qu'il n'y a aucune condamnation. Donc, je ne sais pas quel lien de ta famille pourra venir réclamer quelque chose sur toi. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque tu es en Jésus-Christ, il n'y a pas une condamnation qui peut venir sur toi. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. C'est l'évangile falsifié qui peut mettre en évidence l'œuvre de la croix du Seigneur qui est inefficace. Mais l'œuvre de la croix, mais elle n'est pas inefficace. Si la désobéissance d'un seul homme a pu répandre la mort, mais est l'obéissance de Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais voyons, des gens qui sont prompts à proclamer qu'ils sont des pécheurs en Adam, mais difficile de croire qu'ils sont juste aussi en Jésus-Christ. Tout ça provient de quoi? De la falsification de la parole de Christ. Amen. Amen. Donc c'est pour ça que nous disons, nous revenons en 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4. Au verset 5, il continue encore. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ. Si moi je dois venir te dire, il faut venir avec le sable, il faut venir avec ci, mais je ne suis pas en train d'annoncer Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ n'est pas venu me présenter le sable, Jésus-Christ n'est pas venu me présenter des machettes, il n'est pas venu me présenter des savons. Je suis là pour annoncer Jésus-Christ. Pasteur, j'ai besoin de la délivrance, Jésus-Christ. Pasteur, j'ai besoin de la guérison, Jésus-Christ. Pasteur, j'ai besoin de Jésus-Christ. Si j'enlève le cuisseur sur Jésus-Christ et que j'annonce une autre personne, c'est que c'est moi-même je suis venu parler de moi. Je ne suis pas venu parler de Christ. Mais c'est ce que la Bible dit. Moi, je ne sais rien. Je ne fais que commenter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul, notre apôtre. C'est lui qui l'écrit. Ce n'est pas pasteur Abi qui dit. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus-Christ. Nous sommes là à cause de lui. Nous ne sommes pas là au profit des objets. Nous ne sommes pas là au profit des rites. Nous ne sommes pas là au profit des sacrifices. Jésus-Christ est le seul sacrifice afin de pouvoir recevoir toute chose de la part de Dieu. Au verset 6, il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillait au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans notre cœur. Souvenez-vous en Genèse chapitre 1, quand le Seigneur commence à créer, il dit que la lumière soit. Donc avant qu'il crée toute chose, il crée d'abord la lumière. Donc le point de départ de toute création, c'est la lumière. Donc s'il a commencé ici, il ne pourra jamais changer quelque chose d'autre. C'est comme ça aussi la nouvelle création en Jésus-Christ. Il va commencer par quoi? Par la lumière. Et c'est cette lumière-là qui va louer dans ton cœur. Et toutes ces choses-là pourront tomber au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il a dit. Il a fait briller cette lumière-là. Où ça? Dans notre cœur. Il n'a pas fait briller les cailloux. Il n'a pas fait briller le sable. Il n'a pas fait briller les épées. Il n'a pas fait briller les rites et les cérémonies. Il a fait briller le Christ dans notre cœur. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Merci Amen. pour sa grâce. Amen. Amen. Si j'ai besoin de guérison, Christ. J'ai besoin de réussite, Christ. J'ai besoin de délivrance, Christ. Mais est-ce que ça ne paraît pas banal? Les gens souffrent, les gens sont vraiment dans des problèmes, les gens ont véritablement de problèmes, les gens sont possédés. Mais c'est vrai, je prends encore un exemple. Toi, Géraldo, je vais t'inviter pour aller manger à Dubaï. Je prends le billet d'avion. Je paye l'hôtel. Je paye la nourriture. Si nous devons manger à une croisière, je paye tout ça. Pour toi, c'est facile parce que ça ne te coûte rien. Mais pour moi, ce n'est pas facile parce que c'est à moi la facture.
L'amour de notre Seigneur Jésus-Christ a fait qu'il est venu payer le prix. Donc, à vue d'œil, c'est facile. Évidemment, c'est facile. Pour nous qui recevons, mais c'est lui qui a fait le travail. Mais qu'est-ce que nous faisons de Ésaïe 53? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais ce châtiment, ce n'était pas anodin, ce n'était pas facile, mais il a porté cette douleur-là pour toi. Oui, c'était facile, c'est facile, parce que moi, je n'ai rien fait. Je ne suis seulement qu'un récipiendaire de sa grâce. Mais lui, il a fait tout le travail. Voilà pourquoi la Bible dit, le travail de son âme, c'est parce qu'il a travaillé, il a œuvré pour que le salut soit facile dans ma vie, pour que je puisse recevoir le salut par la foi, et non pas par mes yeux. Amen. Donc l'évangile qu'on doit normalement entendre, que ce soit sur les radios ou que ce soit au niveau de certaines églises, c'est cet évangile-là qui nous demande d'avoir le regard fixé que sur Christ. Mais le mot évangile veut dire quoi? Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Et même dans l'histoire, le mot évangile était un mot qui était déjà là, mais qui n'était pas utilisé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une nouvelle qui était trop bonne pour être vraie. Lorsqu'on parle d'évangile, c'est une nouvelle qui est tellement bonne qu'on a du mal à croire que c'est vrai. Tu vois? Donc le mot existait mais n'était pas utilisé. Voilà pourquoi lorsque Christ est mort, cette nouvelle était tellement bonne qu'on a du mal à croire. Voilà pourquoi le mot évangile a été véritablement utilisé. Donc lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile, nous sommes en train de parler d'une nouvelle qui est tellement bonne qu'on a du mal à croire. Et cette nouvelle, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Amen. Mais ce n'est pas ce qu'on entend de nos jours. Mais bien évidemment, lorsque tu vas prendre le livre de Jude chapitre 1, le verset 1er, mais le Seigneur nous a mis en garde. Jude chapitre 1. Jude chapitre 1, verset 3. À partir du verset 4, il dit, car il s'est glissé parmi certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu, de notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ en dissolution. Vous comprenez? Donc lorsque c'est par la grâce au moyen de la foi, nous devons recevoir le salut, nous devons recevoir la délivrance, nous devons recevoir toutes choses. Et on te dit que ce n'est pas par la grâce, que voici des choses que tu dois faire, tu dois aller chercher des sables, tu dois les faire comme ci, tu dois les faire comme ça, mais des gens qui sont venus transformer. Le problème, c'est qu'ils vont te trouver les portions de la Bible pour pouvoir répondre. Le problème, c'est que la Bible, il y a plusieurs alliances. Et lorsque tu ne lis pas la Bible en fonction des alliances, tu vas commencer maintenant à perdre beaucoup de personnes. Mais nous sommes là aujourd'hui au nom de l'évangile. Ce qui était vrai avec Moïse n'est pas vrai avec le Christ. Aujourd'hui, pour que nous puissions être sauvés, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, le verset 8, il dit, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Amen. Grâce, faveur imméritée. Amen. Pas à cause de nos œuvres, Ouais. pas à cause des jeûnes que nous faisons, pas à cause des liens que nous brisons, mais uniquement par la foi En Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Le pouvoir, la puissance ne se trouve pas dans la foi. Ça se trouve dans ce que Jésus-Christ a fait. La foi, tu l'orientes vers toi et tu le reçois. Amen. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous disiez que le voile, il y avait un voile qui nous séparait de Dieu. Et il y avait, vous avez dit, ce voile-là n'existe plus. Mais c'est comme ça, à la croix, le voile était déchiré. Le voile est déchiré. Le Seigneur a déchiré ce voile-là. Ce voile qui était représenté comme le péché. Il y avait une séparation entre Dieu et nous à cause du péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y avait comme un mur de séparation. Mais Christ est venu traverser ça. C'est comme ça qu'il est représenté par la croix. Amen. Non, nous sommes aujourd'hui réconciliés dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Pour recevoir la délivrance et de croire en lui. Amen. Pas autre chose. Moi qui vous parle, je suis un Africain. Je suis ivoirien. Je ne suis pas passé par des roukaka. C'est la parole de Dieu qui m'a affranchi. Et, pasteur, dans une mesure assez pratique, Oui. un auditeur est à la maison en ce moment. Oui. Il vous écoute. Oui. Il a des problèmes. Oui. Il a, peu importe ce qu'il a, mais il a des problèmes. Oui. Peut-être qu'il est malade ou peut-être qu'il a des difficultés au boulot avec son patron ou avec ses collègues.
on lui a peut-être dit que ça vient des problèmes du village, des liens du village. Il vous a entendu. Il doit faire quoi? D'accord. Je retourne dans le livre de Nombre. Là-bas, le peuple de Dieu a désobéi et les serpents sont venus mordre. Les serpents sont venus mordre le peuple de Dieu. On est d'accord. Moïse va se mettre à côté pour prier. Le Seigneur va révéler à Moïse de faire le serpent des reins. Il dit, tous ceux qui vont jeter le regard seront sauvés. Maintenant, il y a des personnes qui sont piquées. Là, on va le mettre maintenant dans cette période. Le serpent t'a piqué. Moïse te demande de regarder. On ne te demande pas de venir étudier le serpent. C'est quel serpent qui m'a mordu? Est-ce que c'est un python? Est-ce que c'est un mamba vert? Est-ce que c'est un cobra? On t'a pas demandé quelle est la source de ces venins. Pour recevoir la guérison, on te demande de regarder au serpent des reins. Aujourd'hui, c'est comme ça que la Bible dit. De même, là-bas, je suis dans le livre de Jean chapitre 3. Il dit de même, faille que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, toi qui es oppressé, toi qui es possédé, toi qui as toutes ces difficultés devant toi, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce qui crée le problème de la possession, de la malédiction et de toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est le péché. Il a dit que lorsque l'homme a péché, il dit que le jour que vous mangerez à cette table-là, vous quoi? Vous mourrez. Donc le péché a créé quoi? La mort. Et la mort maintenant a créé les sous-produits. Et ce sont ces sous-produits qu'on appelle la malédiction, on appelle l'infirmité, on appelle la maladie, et on appelle tous ces genres de choses-là. Donc c'est lui qui est en train de manifester les fruits. Si tu dois guérir cette personne-là, tu guéris cette personne-là où? Tu ne cherches pas à ce que la personne ne mente plus, parce que aussi longtemps que la mort est là, ça ne pourra que se manifester dans sa vie. Donc il faut régler le problème du péché. Et le problème du péché, qui le règle? Matthieu chapitre 1, le verset 21, dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver son peuple du péché. Donc parce qu'il nous sauve du péché, nous passons de la nature pécheresse à la nature de sainteté. Et parce que nous sommes saints, il y a des choses aussi qui sont connectées directement à la sainteté, notamment la vie et tous ces sous-produits aussi. Donc le problème du monsieur, il y a lieu de se réconcilier avec le Seigneur en fait qu'il passe des ténèbres à la lumière. Et passer des ténèbres à la lumière, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est de croire en l'œuvre achevée de Christ à la croix de Golgotha et croire que Jésus-Christ a pardonné totalement tous tes péchés. Et parce que tes péchés te sont pardonnés, tu as maintenant un héritage avec lui. Amen. C'est comme ça que la Bible déclare que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. Ce que je viens de dire là, à la limite, quelqu'un qui est vraiment, il va te dire, le gars là, mais il dit rien. On doit peut-être envoyer des mouchakou, frapper le diable. La Bible dit. Bon, regardez Abraham. Le père d'Abraham, c'était qui? Ah oui, c'était un idolâtre. Il avait au moins près de 1000 dieux. Donc de toi à moi. Mais Abraham devait être sauvagement possédé. Mais la Bible déclare qu'Abraham crut et la justice lui fut imputée. Donc, si c'est s'est passé avec Abraham, mais ça va aussi se passer avec toi. Il faut croire et la justice est imputée. Et si la justice est imputée, la vie de Dieu commence à découler dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a quelqu'un qui devait être possédé dans sa vie, c'est Abraham. Mais après la parole, là, on n'a pas parlé de possession. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ et toutes ces choses-là tombent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Accepter le Seigneur Jésus-Christ, donc, c'est croire en sa parole. C'est croire en ce qu'il a fait. Il est venu mourir pour tes péchés. Il est mort. Il a été enseveli et ressuscité à la croix. Et ressuscité le 3e jour pour ta justification. Il faut le croire. Et tout ça, c'est ça ce que veut dire l'évangile. C'est ça l'évangile. Voilà pourquoi l'évangile, il dit, lorsque je suis venu vers vous, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Là, c'est lié à ses œuvres. Crucifié où? Sur la croix de Golgotha. C'est tout ça qui constitue l'évangile, ma délivrance et toutes sortes de choses. Amen. Amen. 07 77 59 56 50. 07 77 59 56 50. Je le disais, en deuxième partie, vous pouvez donc appeler, poser des questions à l'adresse donc du pasteur. On a un auditeur en ligne, on me signale. Auditeur en ligne. Oui, bonjour, papa. Bonsoir, on vous appelle comment?
je n'ai pas de crédit. En fait, il n'y a pas de crédit, mais c'est pas prochainement. Allô? Oui, allez-y rapidement alors. Oui, je voulais poser si un chrétien doit prier ou ne doit pas prier. Est-ce qu'un chrétien doit prier ou ne doit pas prier? Il doit prier ou doit pas. Comme la définit là. Je voulais savoir, comme la Bible dit dans le livre de Luc 6, verset 12, que Jésus priait toute la nuit. Est-ce qu'un chrétien doit prier ou il ne doit pas prier? D'accord. Mais bien évidemment. Mais prier, c'est parler à Dieu. Mais je crois que le monsieur qui est en train de parler, peut-être qu'il a des enfants. Mais le fait que ton enfant... Est-ce que tu peux vivre dans une maison avec ton enfant et ton enfant ne va pas te parler? Mais prier, c'est parler à Dieu. Il faut parler à son Père. Mais tu vas l'adorer comment? Mais ce n'est pas la prière que tu l'adores. Tu vas le glorifier comment? Mais le chrétien doit prier le Seigneur. Mais ça m'étonne qu'il nous pose ce genre de questions. Mais nous devons prier notre Seigneur. Nous devons l'adorer, nous devons le magnifier, nous devons le célébrer, nous devons l'exalter. Je trouve cela tellement évident. Mais j'aimerais un peu abonder dans le même sens que l'auditeur qui a prié, qui a parlé de prière. Alors, si nous devons prier, que devons-nous prier alors? Comment devons-nous prier? Que devons-nous dire? Que doit dire un enfant de Dieu? Mais prenons 1 Thessaloniciens. Est-ce que c'est toujours la parole, l'évangile qui doit guider aussi nos prières ou regardez, 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 15, à partir du verset 16, il dit soyez toujours joyeux. 17, priez sans cesse. 18, cette prière sans cesse là, nous devons la faire comment? Ce n'est pas tuer le diable. Ce n'est pas frapper, ce n'est pas faucher le diable. Il dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc la prière que nous devons faire sans cesse, c'est de quoi? C'est d'abonder en action de grâce. Regardez même les prières lorsque Jésus-Christ était sur la terre. Il dit Père, je te rends grâce. Peut-être que ce que vous venez de dire, certaines personnes n'ont pas bien compris profondément ce que vous avez dit de rendre grâce. Et rendre grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être de dire merci. Qu'est-ce que ça veut dire rendre grâce? Rendre grâce, c'est de dire merci au Seigneur pour son amour, pour sa fidélité, pour ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Et si je suis malade, je dois dire merci aussi. Mais voilà pourquoi l'évangile met en évidence toutes ces choses-là. Quand vous dites que vous êtes malade, mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a déjà prévu à cette guérison. Il dit par ses maîtres dessus, nous sommes guéris. Nous ne sommes pas là en train de mendier la guérison en Christ. Nous proclamons la vie de Christ en nous. Nous proclamons. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 11. Il dit l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Amen. Et il donnera la vie à votre corps mortel. Amen. Donc ce corps qui est sujet à des maladies, l'esprit de vie est en moi. Donc il va relâcher la vie dans mon corps au nom de Jésus. Donc je proclame cette évidence. Seigneur, merci parce que je proclame la vie qui est en moi. Et cette vie-là affecte maintenant mes organes, affecte maintenant mon corps pour la guérison totale au nom de Jésus. Je te dis merci pour la réalisation de ça. Amen. Même si je sens la douleur, je bénis le Seigneur parce que je crois dans mon cœur que je suis guéri. Amen. Alléluia. Amen. Amen. 07 77 59 56 50, c'est le numéro à travers lequel vous pouvez donc appeler et poser vos différentes questions. Vous avez suivi les réponses du pasteur, je l'ai dit, l'exposé du pasteur tout à l'heure sur l'évangile, ce que c'est que l'évangile, quand on parle d'évangile, ce que nous devons entendre et ce que nous ne devons pas entendre. Vous avez entendu le pasteur en parler tout à l'heure. Il y a des points d'ombre encore, peut-être à votre niveau, vous n'avez pas compris certaines choses, ou vous avez des questions à votre niveau à poser, appelez-nous, on va prendre un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonsoir. On vous appelle comment? Allô? Nous avons du mal à vous recevoir. Vous pouvez changer de position un tout petit peu. Il est reparti. Revenez nous, essayez de trouver une bonne position et revenez nous là, ça va nous faciliter la communication avec vous.
07 77 59 56 50, c'est l'heure de la vérité de l'évangile. Cette émission qui vous est présentée par le pasteur Avi, pasteur principal de l'église Grâce sur Grâce. Église qui est sise à Hongrie. On va y revenir, auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous appelle comment? Oui, mon nom est Yao Kwasiblé. Yao Kwasiblé, bienvenue par ici. Vous avez une question? Oui, voilà. Oui. Oui. On vous écoute. Mon problème est que il y a des difficultés, comment des choses au côté financier. L'argent ne reste pas dans ma main. D'accord. L'argent ne reste pas. C'est qu'il y a vu de faire, une fois il y a l'argent, une fois, il peut payer une voiture comme ça. Arrivé au moment, il ne sait pas ce qui va venir, et puis on ne peut plus continuer. C'est-à-dire qu'il fait un projet, le projet ne fait pas, et puis bon, c'est comme des gaspillage d'argent, quand il y a de l'argent, D'accord. Nous avons compris, restez à l'écoute, le pasteur, il va vous répondre, monsieur Yao. D'accord? D'accord. Merci. Oui? Allô? Lorsque nous n'avons pas encore le Christ, nous sommes sujets à beaucoup de manipulations et beaucoup d'influences. C'est comme ça que dans la vie de certaines personnes, il peut y avoir des difficultés, des morts subites. Effectivement, il peut y avoir même des envoûtements. Mais la solution, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour toi, mon frère, que le Seigneur te fait la grâce, afin de le connaître véritablement. Lorsque la lumière de l'évangile va briller dans ton cœur, il y a plusieurs choses que tu ne pourras plus voir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. On peut toujours prier, mais ce qui pourra te prendre en charge, c'est Christ en toi. La Bible dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pas Christ en dehors de moi. Le problème avec les gens, ils aiment beaucoup la prière. Tous les jours, la prière. La prière, c'est une bonne chose. Mais il faudrait avoir la révélation de son amour. Lorsque cette révélation-là, elle est le fondement, tu es pépère, tu es tranquille. Je t'invite, frère, viens me retrouver à la mission. Nous allons prier ensemble. Mais bien avant la prière, nous allons t'exposer véritablement l'évangile. Et je crois que beaucoup de choses changeront dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, monsieur Yao Kwasiblé, vous avez suivi le pasteur, il a répondu donc à votre question et après, nous vous invitons donc à nous rejoindre à l'église Grâce sur Grâce et vous en témoignerez par vous-même, vous en témoignerez ce que vous venez de dire, l'argent qui ne reste pas dans vos mains, l'argent qui passe sans que vous n'accomplissez ce que vous avez à cœur d'accomplir. Vous-même, vous témoignerez un de ces jours que cet argent commence par rester et vos projets donc commencent par trouver jour, commencent par trouver accomplissement parfait au nom de Jésus-Christ. 07 77 59 56 50 07 77 59 56 50, c'est l'heure de la vérité de l'évangile. Appelez-nous, vous avez des questions à poser, le pasteur il est là, il va vous répondre. Et entre-temps, je disais, c'est le pasteur Avi, pasteur principal de l'église Grâce sur Grâce, église sise à Hongrie, derrière la pharmacie de la Djibi, à côté de l'école Joachim Boni. Donc, l'église dont on vous parle, l'église à laquelle on vous a invité, M. Yao Kwasi, c'est à Hongrie, derrière la pharmacie de la Djibi, à côté de l'école Joachim Boni, à côté de l'école Joachim Boni. Avant de quitter ce studio, on va laisser le numéro du pasteur, donc restez avec nous jusqu'à la fin. Sinon, le numéro pour appeler, passer en direct, c'est le 07 77 59 56 50. 07 77 59 56 50. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir. On vous appelle comment? Maman? Oui. Sylvain Patrick. Pardon? Sylvain Patrick. Bon, je vais garder Monsieur Patrick alors. Bienvenue par ici. Vous avez une question? Non, moi, je veux que le pasteur prie pour moi.
D'accord. Bon, comme ici dans un lieu public, je ne peux pas dire exactement ce que j'ai, mais je voudrais que tu puisses moi savoir pour que le Seigneur me soutienne. D'accord. Le pasteur vous invite à venir à l'église pour véritablement demeurer dans la prière. D'accord, d'accord. Merci, Monsieur Patrick. Merci de nous avoir appelés. 07 77 59 56 50 07 77 59 56 50, c'est l'heure de la vérité de l'évangile. Et c'est avec le pasteur Avi, pasteur principal de l'église Grâce sur Grâce. Et je rappelle que nos cultes s'y tiennent à l'église Grâce sur Grâce. Donc nos cultes s'y tiennent tous les dimanches à partir de 9h et les mercredis également à partir de 19h. Et en ce moment, cette période, l'église Grâce sur Grâce, on a un auditeur en ligne, on va le prendre rapidement. Allô? C'est une auditrice? Allô? Oui, c'est un auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir, papa. Autant pour moi. On vous appelle comment? Je me nomme Alafico. Pardon? Je m'appelle Alafico et puis j'appelle de... D'accord. Alors, vous avez une préoccupation, une question? Oui, exactement. Donc, ma question est que, au fait, il y a quand même le choix la grâce du Seigneur. Est-ce que possible, il n'est pas reconnaissant de ça? Est-ce que il doit être reconnaissant de ça ou bien pour moi? C'est ma question là. J'avoue que je vous ai pas bien compris. Celui qui reçoit la grâce de Dieu, est-ce qu'il doit être reconnaissant? C'est la question? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il doit être reconnaissant? Voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'il doit être reconnaissant? Comment il doit être reconnaissant? Ah d'accord. Comment il doit être reconnaissant, celui qui reçoit la grâce de Dieu? Est-ce que vous voulez dire, est-ce que c'est en faisant des offrandes ou des trucs comme ça? C'est ce que vous voulez dire? Exactement. Exactement. D'accord. Merci. Le pasteur va vous répondre. Déjà, la première reconnaissance, le fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est le début de la reconnaissance. Parce que le travail qu'il est venu faire, il l'a fait pour nous. C'est comme ça que nous reconnaissons et nous nous identifions en lui, en l'acceptant comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est parce que nous reconnaissons que c'est notre Sauveur. Voilà pourquoi nous l'acceptons. Donc, la meilleure manière de pouvoir remercier le Seigneur, c'est de l'accepter. Et quand tu finis de l'accepter, tu abondes toujours en action de grâce. Si nous avons quelque chose peut-être à faire, c'est d'annoncer l'évangile. Marc 16, allez par tout le monde et annoncer la parole de Dieu. Témoigner de son amour. Il n'y a pas autre chose. Acceptez le Seigneur. Il dit qu'il a reçu une grâce. Je crois que c'est parce qu'il a accepté le Seigneur qu'il a reçu cette grâce, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Donc s'il a reçu véritablement le Seigneur, mais qui continue à aborder en action de grâce. Parce que si quelqu'un te fait du bien, qu'est-ce que tu pourras faire pour lui? On va prendre le dernier auditeur, peut-être. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, je voulais revenir ici ce que j'avais à dire. D'accord. J'ai dit, je suis un évangéliste et j'ai des difficultés financières et je voulais, parce que j'évangélise, mais je voulais que le pasteur puisse me soutenir dans cette œuvre-là. D'accord. Seigneur, d'accord, il n'y a pas de problème. Je prie. Père, nous te bénissons. Merci pour ton amour et ta fidélité. Tu connais la vie de ton fils, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui lui rends, c'est toi qui lui donnes toutes choses. C'est toi qui lui donnes la capacité à tous les niveaux, financièrement, physiquement. Et au nom de Jésus-Christ. Il est parti. Il dit qu'il est évangéliste. C'est une bonne chose. Et s'il est encore à l'écoute... Moi, il y a un souci vraiment. C'est pour cela que je vous appelle. D'accord. C'est quoi votre souci? Ouais, c'est
Je voudrais que le pasteur prie pour moi parce que rien ne va dans ma vie. J'ai quelque chose de plus bon. J'aimerais que Depuis tu... le mois de février, je suis parti au vrai parler cette dot. Quand je suis venu, les problèmes ont commencé. Ok. D'accord. D'accord. Il y a des problèmes qui sont véritablement sérieux. J'aimerais qu'ils viennent à l'église pour que nous puissions traiter ça sérieusement. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous rendre à l'église? Hein? Est-ce que vous pouvez venir à l'église? L'église est située où? Vas-y. L'église est située à Hongrie, derrière la pharmacie de la Dibi. Juste à côté. Oui, juste à côté de l'école Joachim Bonny. L'école, juste derrière la pharmacie, là, l'église est à côté. Oui. C'est pas perdu en tout cas. D'accord. Donc demain matin, déjà à 9h. Il aura un moment fort de prière et de délivrance. Qu'il vienne. Ok. C'est votre numéro direct? On va donner le numéro direct tout à l'heure. D'ailleurs, on le donne en même temps, c'est le 2x07 67 oui. 69 94. Oui. Donc, à vous et à tous les auditeurs, le numéro direct du pasteur, c'est le 07 07 oui. 67 69 94. Merci à vous. Oui, merci à vous. Et oui, bonne soirée. Demeurez bénis. On va clore l'émission. Nous sommes à la fin. Mais déjà, je le disais avant que l'auditeur ne nous appelle à l'église Grâce sur Grâce. Nous sommes en temps de jeûne. 12 jours de jeûne et de prière. C'est vrai que c'est la communauté qui l'observe, mais c'est pas que pour la communauté, ceux qui sont à l'écoute également, vous qui d'ailleurs parlez de prière, de ce que le pasteur puisse prier pour vous, on vous invite donc à ces moments de prière et de jeûne, si vous pouvez l'observer également dans la journée. On commence à partir de 6h et on coupe à 18h. Et à partir de 18h à l'église, donc on se retrouve pour couper le jeûne ensemble si vous voulez et prier donc ceux de 19h jusqu'à 20h. On prie donc de 19h jusqu'à 20h. C'est le moment donc de nous rejoindre pour obtenir exaucement à toutes vos prières, vous qui demandez à ce que le pasteur puisse prier pour vous. Donc à partir du lundi, on sera à l'église Grâce sur Grâce à partir de 18h et ce jusqu'à 20h à partir du lundi et jusqu'au samedi donc. C'est 12 jours de jeûne et de prière à l'église Grâce sur Grâce. Mais déjà, n'oubliez pas, demain, à partir de 9h, c'est le culte du dimanche. On vous y invite. Le numéro du pasteur, je le rappelle, c'est le 07 07 67 69 94. On va vous laisser la parole pour le mot de la fin, pasteur. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Fasse que ces paroles puissent grandir dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Rendez-vous le samedi prochain pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien. Bonne soirée.